Alhamdulillah, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Ces derniers moments, partout dans le monde, beaucoup de personnes ont été victimes des catastrophes naturelles. Nous avons tous été témoins des tempêtes qui ont frappé l'Arabie Saoudite. Nous avons également vu des inondations qui ont touché le peuple chinois ces derniers moments. Et tout récemment, le Maroc qui a été touché par un tremblement de terre qui a fait plus de 2000 morts. Des maisons ont été endommagées et beaucoup de personnes ont perdu leur famille. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais te dire une chose, regarde bien autour de toi. Que se passe-t-il? Le riba est largement consommé aujourd'hui au nom de l'intérêt. Les boîtes de nuit sont remplies partout et même les musulmans passent leur temps dans les lieux de débauche. La prostitution est maintenant consommée partout dans les réseaux sociaux et même dans les rues. Les mêmes actes pour lesquels le peuple de Sodome et Gomorrhe ont été punis par Allah sont défendus aujourd'hui par la communauté internationale. Près de 25 000 personnes, dont 10 000 enfants, meurent chaque jour de faim alors que les riches font concurrence de luxe. Avec cette vie, que espérons-nous qu'il nous arrive? Juste après cela, nous voyons des gens se présenter sur les réseaux sociaux pour dire que ces catastrophes naturelles résultent de la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout comme vous pouvez lire dans ce message, Marrakech est devenue autre chose. Je déteste cette ville. À partir de ce message, nous voyons que des personnes attribuent ces catastrophes comme une colère de Dieu. Nous nous demandons, est-ce que les gens savent ce qu'est la colère d'Allah? Si la colère d'Allah devrait s'abattre sur nous, je crois que la Maison Blanche aurait été détruite depuis longtemps. Qui n'a pas été au courant des crimes que les Américains ont commis contre l'humanité? Et je tiens à rappeler aux gens que l'un des attributs d'Allah est le patient. Allah est toujours patient et sa colère ne s'abat pas n'importe comment. Tout comme le Coran nous informe dans la sourate 16 à partir du verset 61. Si Allah s'en prenait aux gens pour leurs méfaits, il ne laisserait sur cette terre aucun être vivant. Mais il les renvoie jusqu'à un terme fixe. Puis quand leur terme vient, ils ne peuvent ni le retarder d'une heure, ni l'avancer. Je crois que nous devrons soutenir le peuple marocain dans ces moments très difficiles. Il y a des personnes qui sont des vrais croyants, mais qui ont été victimes de ces catastrophes. Tout comme nous pouvons le constater, cette maman a perdu toute sa famille, son mari et ses enfants. Et je crois que nous devrons s'en remettre à Allah. Ceci est la meilleure solution pour un musulman. Tout ce qui lui arrive, il s'en remet à Allah, car Allah est parfaitement connaisseur de tout. Tout comme nous pouvons le lire dans un hadith authentique rapporté par Muslim. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: étonnant sur le cas du croyant, car tout ce qui lui arrive est bon pour lui. Si un bienfait le touche, il rend grâce à Allah et c'est bon pour lui. Voilà les amis, je crois que nous devrons soutenir le peuple marocain pour les moments difficiles qu'il rencontre. Beaucoup de pays partout dans le monde ont déjà envoyé des aides humanitaires et des secouristes pour aider le Maroc. Tout comme nous pouvons le constater, le Sénégal a déjà envoyé des secouristes, le Qatar en premier et bien d'autres pays partout dans le monde. Et je crois que c'est comme ça tout le monde allait rester soudé avec le Maroc. Ceci est le comportement que les musulmans doivent adopter pour rester solidaires, que de juger les gens sur des situations très difficiles. Toi qui regardes cette vidéo, union de prière pour le peuple marocain. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Qu'Allah vous bénisse chacun et chacune. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Qu'Allah vous bénisse chacun et chacune. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.